Bonjour, voici une petite vidéo pour vous présenter ce qu'est la morphologie et l'anatomie. Alors, quand on parle de la morphologie, on entend par là la forme générale du corps. Alors, quand on veut décrire cette forme, on peut décrire des parties du corps. Par exemple, chez ce papillon, on peut distinguer trois parties, que ce soit de face, enfin de dessus ou de profil. Nous avons ici la tête, ici ce que l'on appelle le thorax, et enfin, la dernière partie qui s'appelle l'abdomen. Bien entendu, on retrouve ces parties de profil, la tête, le thorax et l'abdomen de gauche à droite. Une fois que l'on a défini les parties, on peut définir ce qu'on appelle des polarités, c'est-à-dire une orientation du corps. En effet, si on reprend la vue du dessus, on peut voir qu'à l'avant, il y avait la tête, à l'arrière, l'abdomen, et qu'on peut tracer une ligne imaginaire qui va de l'avant à l'arrière. Cette ligne, on appelle ça une polarité, puisque celle-ci va de l'avant à l'arrière. Cette polarité est appelée polarité antéro-postérieure. De la même façon, on peut voir sur la vue du papillon de profil que ce papillon a un dos et un ventre. On peut donc définir une autre ligne imaginaire, c'est-à-dire une autre polarité qui passe par le dos et le ventre, et que l'on va appeler cette fois-ci la polarité dorso-ventrale. Enfin, dernièrement, on voit très bien ici sur la vue dessus du papillon que ce papillon a un côté gauche et un côté droit, et que ces deux côtés sont symétriques l'un par rapport à l'autre. On peut donc définir ce que l'on va appeler un plan de symétrie bilatérale entre le côté droit et le côté gauche du corps. En résumé, donc mon papillon, on peut lui définir trois parties, donc la tête, ici le thorax et l'abdomen, qui permettent de définir de l'avant à l'arrière la polarité antéro-postérieure, du dos vers le ventre ou du ventre vers le dos, c'est la même chose, la polarité dorso-ventrale, et ici un plan de symétrie bilatérale. On pourrait couper mon papillon en deux parties symétriques, côté droit et côté gauche. Alors attention, ce que l'on a dit sur le papillon n'est pas valable chez tous les êtres vivants. Par exemple, chez cette étoile de mer, on voit très bien qu'il n'y a pas de symétrie bilatérale. On ne peut pas distinguer un côté droit d'un côté gauche. Par contre, il y a une symétrie axiale, avec l'axe de symétrie qui est situé au centre de l'animal. De la même manière qu'il n'y a pas de symétrie bilatérale, on ne peut pas distinguer ni d'avant ni d'arrière. Il n'y a donc pas de polarité antéro-postérieure. Dernièrement, présentation de l'anatomie. Alors l'anatomie, c'est tout simplement l'étude de la forme et de la disposition des organes à l'intérieur du corps. Cette disposition des organes, on peut la définir, la décrire par rapport à mes deux axes de polarité, antéro-postérieure et dorso-ventrale. Par exemple, ici, si on prend le cœur, on pourra dire que le cœur est en position dorsale et postérieure. Voilà, vous pouvez regarder cette vidéo autant de fois que vous le voulez pour bien prendre en compte et comprendre tous les termes, les polarités, la symétrie, etc., l'anatomie, la morphologie. Et n'oubliez pas qu'il y aura un petit quiz au début de la séance pour vérifier que tout ça est bien compris. Merci, au revoir.